m'appelle Marie Martineau, j'ai 37 ans. Enfin, en tout cas, j'avais 8 ans pendant les Jeux Olympiques d'Albertville, ça j'en suis sûre. Je suis une ancienne skieuse de freestyle, de ski halfpipe, pour être précise. Même si j'ai commencé par le ski de boss, saut acrobatique. Voilà, j'habite à M, en Savoie. Eh bien, donc j'étais en CE2 ou CM1, quelque chose comme ça. Donc j'en ai le souvenir d'une effervescence assez incroyable. C'est-à-dire qu'on en parlait à l'école, puisque voilà, les maîtres et les maîtresses nous en parlaient depuis la rentrée, depuis la rentrée des classes en septembre, parce qu'on en parlait dans les repas de famille, parce qu'on en parlait dans les repas que mes parents pouvaient avoir avec des entrepreneurs de la région, parce que la région entière vivait au rythme et au son de ces Jeux Olympiques avant, pendant et certainement après. Donc j'en ai un souvenir d'un truc, comment dirais-je, quelque chose qui prenait toute la place. Oui, on les a suivis parce qu'avec l'école, on a eu la chance qu'ils nous emmènent voir une épreuve. Et je me souviens très bien, on était allé à la patinoire Albertville voir le short track, que je connaissais pas du tout avant d'avoir débarqué à la patinoire. Avec mes parents et ma sœur, on était allés voir le bobsleigh, forcément à La Plagne, parce que c'était chez nous. Et donc j'ai le souvenir de cette grande flamme qui brûlait dans l'énorme statue érigée comme ça, quelque part entre les lacets de la piste de bob. Je pense que ça m'a, au-delà de ma carrière, ça m'a accompagnée dans ma vie de tous les jours, dans ma vie. Ça a fait partie de ma construction. C'est-à-dire que j'ai connu mon chez-moi, la Tarentaise, avant et après. J'ai le souvenir de devoir descendre chez mes grands-parents à Lyon pour les fêtes de Noël et d'y passer 3 heures parce qu'il y avait une seule route nationale à double sens comme ça. Et qu'après les Jeux, il y avait une 2 fois 2 voies et qu'on ne mettait plus qu'1h30 pour descendre à Lyon. Ça m'a suivie parce que j'ai vu la transformation vraiment, même si j'étais petite encore une fois, hein, de mon habitat. Ça m'a suivie parce que du moment où j'ai vu les Jeux, après j'ai voulu faire du ski freestyle, j'ai voulu faire comme tous ces champions qui venaient de La Plagne, les Candice Gilg, Olivier Alamand, Eric Labourex. Bon, il n'avait pas fait les Jeux, mais on le suivait de près aussi. Enfin, voilà, je voulais vraiment faire comme eux. Et donc, et ça m'a bercée dans le sens où j'ai rencontré la compétition à ce moment-là. Les Jeux, c'est ma rencontre avec la compétition internationale, quoi. Le fait de comprendre qu'il y a des gens qui viennent de pays très très loin et qui font la même chose que toi chez toi. C'était assez magique. Ça va être la première fois que j'y vais, pas pour compétitionner, mais pour commenter. Donc oui, j'ai suivi ça très très près, d'autant plus que je suis élue à la commission des athlètes au CNOSF, donc on a été vigilant à beaucoup de points sur les protocoles sanitaires, sur la façon dont sont accueillis les athlètes, sur les règles olympiques, les règles 40, les règles 50, des choses un petit peu pointues mais hyper intéressantes pour faire en sorte que les athlètes restent le cœur et le centre du débat. C'est ce qui m'importe dans l'olympisme finalement, et c'est ce qui m'a aussi bercée quand j'étais petite à Albertville. C'était qu'on a parlé de sport et de compétition et de podium et de prouesses sportives, plus que tout, en tout cas pour une fillette de 8 ans. Et j'ai envie que ça reste ça, les JO. Donc j'ai pas envie de rentrer dans les polémiques, et je sais qu'il y en a, hein, il y en a tout un tas. Mais c'est pas que je veux pas les voir, c'est juste que pour cette quinzaine-là, j'ai envie qu'on reste centré sur nos athlètes français et ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils vont faire et à quel point ils vont nous faire rêver. Oh bah, ils m'intéressent tous parce que je les adore tous, mais c'est sûr que j'ai une prédisposition à suivre les disciplines freestyle, le big air, le slopestyle et le halfpipe. Et puis voilà, il y a quand même 3 plagnards, les 3
pour pas être chauvine, 3 personnes qui me sont proches et que j'aime beaucoup qui prennent le départ. Donc, à savoir Tess Le 2, Kevin Volland et Antoine Adélis, pour pas les nommer. Donc, c'est sûr que j'aurai un œil beaucoup plus attentif là-dessus. Puis c'est aussi les disciplines que je vais commenter. Donc, par la force des choses, voilà.